Roger Cécile de Ménibus. Et le petit déjeuner politique à 7h46 en direct de Toulouse avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Oui, bonjour Jean-Luc Moudenc. Bonjour. Toulouse, centre de la France ce matin, parce que vous allez recevoir le Premier ministre et 3 des ministres, non des moindres, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Jean-Michel Blanquer. Déplacement sur le thème de la sécurité. La situation, Jean-Luc Moudenc, est grave à ce point qu'elle mérite ce cortège ministériel ? L'été a été meurtrier à Toulouse. On a connu pas mal de fusillades sur fond de règlement de compte entre trafiquants de drogue. Nous avons malheureusement une délinquance qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années. La violence a augmenté. Nous avons des problèmes d'ordre public. Et donc effectivement tout ça s'est accumulé depuis un certain nombre d'années. Nous avons pris du retard en dotation de policiers nationaux. Le parquet de Toulouse n'a pas non plus la totalité des moyens humains qu'il faudrait pour faire face au volume d'affaires considérable qui est le sien. Et donc je suis allé plaider la cause de Toulouse auprès du Premier ministre à la fin du mois d'août, auprès des différents ministres à la mi-septembre. Et je suis content de voir que la réactivité est au rendez-vous, puisque aujourd'hui, effectivement, le gouvernement va faire connaître ses décisions à la suite de toutes les demandes que j'ai formulées pour la protection des Toulousains. Oui, les décisions, c'est l'arrivée en renfort de 150 policiers, c'est ça, notamment. Moi, j'ai demandé effectivement des renforts de policiers, j'ai demandé aussi des moyens supplémentaires pour le parquet, et nous allons contractualiser tout ça, c'est ça la nouveauté, on va mettre ça par écrit, ça ne va pas être des annonces uniquement dans les médias, mais ça va être un contrat écrit, signé entre le Premier ministre, les ministres et moi-même. Mais alors c'est quoi? Ça signifie quoi un contrat avec le parquet? Des effectifs de police d'un côté, un contrat avec le parquet, c'est pourquoi? Pour qu'ils travaillent ensemble, pour que ça aille plus vite, c'est ça, qu'il y ait une véritable réponse pénale adaptée? Vous avez entièrement raison. Il faut que la réponse pénale soit à la fois renforcée à Toulouse et adaptée. Moi, j'ai doublé les effectifs de la police municipale, j'ai mis des caméras de vidéoprotection, j'ai fait beaucoup de choses depuis quelques années, mais le développement de la police nationale n'a pas suivi et la croissance du volume d'affaires traité par le parquet n'a pas non plus été prise en compte suffisamment au niveau des effectifs du parquet. Donc effectivement, c'est un engagement de tous les partenaires avec un volet éducatif, c'est important, et chacun amène sa pierre à l'édifice commun pour le bien-être des Toulousains. Mais Jean-Luc Moudenc, qu'est-ce qui explique sur le fond quand même cette insécurité grandissante? On avait un responsable syndical de la police tout à l'heure qui disait ce sont les trafics de drogue et puis aujourd'hui rien n'arrête les délinquants, quoi. Aujourd'hui, pour le moindre fait, ils répliquent. Vous avez entièrement raison. Le problème d'ailleurs n'est pas propre à Toulouse. Non, bien sûr. Ouais. C'est l'évolution de notre société. Les grandes villes sont en première ligne parce qu'elles concentrent beaucoup de population. Ce que je crois, c'est que depuis des années, il y a un effondrement progressif de l'autorité publique, l'autorité familiale, et ce délitement d'une société où chacun, au fond, est renvoyé à lui-même de manière individuelle, produit ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire une montée des violences et de la délinquance, et donc on ne peut pas rester les bras croisés face à ça. Alors c'est quoi? Il faut mettre des policiers peut-être en civil, des magistrats, des services publics, les milieux éducatifs, qu'ils soient plus présents aussi dans ces quartiers pour prendre le mal en fait à la racine, quoi, avant qu'il ne se développe. Vous avez entièrement raison, il faut tenir tous les bouts de la chaîne. Nous, en particulier la mairie, on est investi depuis très longtemps dans tout ce qui est éducatif, préventif, sportif, culturel, soutien aux associations, transformation des quartiers où vivent les Toulousains les plus en difficulté. Nous les transformons, nous les embellissons, mais effectivement, la chaîne régalienne... Ça n'empêche pas l'explosion, quoi, de ces faits de délinquance. Il y en a plus à Toulouse l'année dernière qu'à Marseille. Ben oui, vous savez, c'est la raison pour laquelle j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé sonner, en quelque sorte, à la porte du gouvernement. Parce qu'effectivement, ça n'était pas l'image de Toulouse jusqu'ici. Et donc, n'étant pas l'image de la ville, nous subissions une sous-dotation de moyens au niveau de la police nationale et de la justice. C'est ça qu'on va commencer à réparer aujourd'hui. Oui. Jean-Luc Moudenc, alors il y a aussi la crise du Covid, évidemment. 4 nouvelles villes sont passées en zone d'alerte maximale. Toulouse comme Montpellier sont en sursis. Quelques jours de réflexion. Comment éviter de basculer? Qu'est-ce que vous allez conseiller aux Toulousains? Je vais dire aux Toulousains ce que je leur ai dit il y a une semaine, parce que il y a une semaine, on avait un petit peu la même ambiance. Il était question que Paris bascule, Marseille avait basculé une semaine auparavant, on se demandait si Lille, Grenoble, Toulouse n'allaient pas basculer à leur tour. Donc je leur ai dit aux Toulousains qu'il fallait vraiment
qu'ils se reprennent, parce qu'en réalité, là aussi, ce sont les comportements individuels qui sont la clé, le rétablissement des gestes barrières, l'observation des règles de distanciation, le port du masque, tout ça c'est peut-être un peu embêtant, mais c'est le meilleur moyen de freiner l'extension de la pandémie. Alors, les choses se sont améliorées en réalité depuis une semaine, parce que sinon on aurait basculé avec des décisions d'hier. On est dans un début de stabilisation. Donc tout ça est très fragile, il faut être clair, il faut dire la vérité aux Toulousains. Tout ça est très fragile. Et donc il faut consolider les bons comportements pour que d'ici quelques jours, on ne bascule pas comme Lille, Saint-Étienne et d'autres villes ont basculé hier. Oui, donc vous allez plaider un peu la cause aussi des restaurateurs, des bars, des salles de sport auprès du Premier ministre. Oui, également, je vais lui remettre une doléance de la filière de l'événementiel. Oui. Ce que je crois, c'est que les lieux collectifs, quand ils sont contrôlés par des professionnels responsables, ne sont pas les endroits où se propage le plus le virus. Ma conviction, c'est que le virus se propage essentiellement dans la sphère privée à partir de comportements individuels imprudents et défaillants, et c'est ça qu'il faut rectifier. Oui. Et la crise actuelle ajoutée aux revendications écolo remet en cause l'avion. On sait que l'avion est particulièrement important pour Toulouse, non seulement parce qu'il y a Airbus, mais en même temps pour l'ensemble en fait des liaisons avec tout le territoire. Est-ce qu'au passage, d'ailleurs, vous allez de nouveau plaider ce matin pour un train plus rapide, sans parler du TGV, mais il y a aussi peut-être le train pendulaire? Alors j'ai rencontré donc Jean Castex, comme je vous le disais, il y a quelques semaines, et je lui ai parlé des dossiers mobilité de la ville, le projet de 3e ligne de métro, la ligne à grande vitesse. Il a accepté de relancer tout ça. J'ai eu une réunion très fructueuse avec le ministre des Transports la semaine dernière. Il y a eu des réunions au niveau technique, et donc j'ai l'impression vraiment que le Premier ministre prend en cœur ces dossiers et a donné les instructions nécessaires pour les relancer. En tout cas, on est engagé et on y croit. Ouais. À propos de décisions écolo ou symboliques, est-ce qu'il y aura un sapin de Noël à Toulouse? Parce que votre voisin de Bordeaux, vous avez vu donc ce qu'il a déclaré il y a quelques semaines. Écoutez, moi, l'année dernière, j'ai fait aménager, à l'occasion des fêtes de Noël, un sapin de Noël constitué en réalité de 400 petits sapins de culture qui avaient été cultivés exprès pour Noël. Donc pas question d'abattre un sapin de 200 mètres et ayant 50 ans d'existence. Là oui, ça serait porter atteinte à l'écologie. Par contre, des petits sapins de culture qui sont conçus pour ça, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. C'est même une manière de soutenir la filière bois. Donc nous saurons ce type de sapin, le sapin écolo à Toulouse, le sapin de 2019 qui reviendra. Bon, un mot de politique aussi, Jean-Luc Moudinque. Vous avez été réélu au mois de juin maire de Toulouse avec le soutien de La République En Marche. Est-ce qu'il faut que les Républicains, d'ailleurs vous allez me dire au passage si c'est encore votre famille, est-ce que les Républicains doivent faire la même chose pour les régionales dans quelques mois? Alors effectivement, je suis aux Républicains, je suis... Toujours là, malgré ce qui se passe, oui. Je suis à l'UMP depuis sa création, je suis fidèle à ma famille politique. Ouais. D'ailleurs, je vois mal comment on pourrait me reprocher la fidélité. Il y a tellement de gens qui changent d'avis que je pense que les gens, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui ne sont pas de ma famille politique, peuvent reconnaître et respecter ma fidélité. Voilà. Alors, vous savez, l'élection présidentielle, elle a lieu dans 1 an et demi, on verra ce qui adviendra. Je crois que c'est un petit peu loin. Ouais. Pour les régionales, je pense effectivement que la meilleure solution, ça serait une grande alliance entre LR, l'UDI, La République En Marche. C'est ce que nous avons fait à Toulouse et on a réussi et les électeurs l'ont validé. Et donc effectivement pour les élections locales où il n'y a pas d'enjeu national à l'image de l'élection présidentielle, je crois que c'est quelque chose qui peut être expérimenté. Mais vous savez, ça dépend aussi de l'avis des uns et des autres d'une région à l'autre. Plutôt une union, si je puis dire, au centre droit que l'ensemble en fait des droites, comme par exemple Robert Ménard vient de lancer cet appel avec la maire LR Brigitte Barège, la maire de Montauban. Écoutez, ce que vous appelez l'union des droites, je pense que cette union-là... Oui. Elle ne peut pas marcher. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une majorité de Français qui puissent se reconnaître dans cette approche-là. Moi, je préfère que nous fassions une proposition à nos concitoyens dans laquelle ils soient capables de se reconnaître, une proposition de rassemblement plutôt. Oui. Merci Jean-Luc Moudinque d'avoir été avec nous ce matin en duplex donc de Toulouse grâce à Christine Bouillot, alors que vous allez accueillir et recevoir tout à l'heure le Premier ministre et 3 ministres, donc Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Jean-Michel Blanquer.